Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 26 juin 2024. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Arman Sarkisyan, vice-ministre arménien de la Défense, reconnaît qu'il y a une situation difficile à la frontière arméno-azerbaïdjanaise dans une interview accordée donc à la presse arménienne, mais toutefois donc comment dirais-je, il répond à un certain nombre d'informations alarmistes. Il affirme que la situation est maîtrisée, qu'il n'y a rien à, comment dirais-je, à craindre. De toute façon, l'armée arménienne remplit ses obligations et il ne faut pas, comment dirais-je, dénaturer un petit peu la situation sur place. Et seules les informations du ministère arménien de la Défense sont fiables. Voilà, il ne faut pas trop écouter, bien sûr, les médias d'opposition qui à chaque fois donc alarment sur la situation aux frontières de l'Arménie. La situation est maîtrisée d'après donc le vice-ministre arménien de la Défense. L'Arménie est un pays sûr, avec une histoire et des traditions riches, affirme le célèbre périodique italien Vanity Fair Italy. Vanity Fair Italy, donc Italia, a fait un article, un reportage sur l'Arménie qui est de bon augure justement pour relancer le tourisme, pour développer, parce que le tourisme est en hausse en Arménie, pour développer encore davantage le tourisme vers l'Arménie, surtout donc de populations européennes, italiennes, non arméniennes en fait. Voilà, donc en fait, ça s'adresse plutôt à une clientèle touristique étrangère plutôt que de la diaspora arménienne qui se rend souvent en Arménie puisqu'elle est liée à l'Arménie de façon régulière. Nous avons actuellement de nombreux amis qui se trouvent actuellement en Arménie, comme toujours en fait, toute l'année, il y a un flot touristique d'Arméniens, de la diaspora, de France, des États-Unis, d'Iran, du Liban, de Syrie, de Grèce, d'Allemagne, qui vont régulièrement en Arménie. Mais là, il s'agit quand même d'une population, donc ces journaux-là touchent une cible touristique étrangère qui ne sont pas liées aux communautés arméniennes. Voilà donc ce qui est important pour le développement du tourisme de l'Arménie. Et c'est dans ces secteurs-là justement où le gouvernement arménien, le comité chargé du tourisme en Arménie vise justement le tourisme coréen, sud-coréen, chinois, japonais, italien, donc allemand, suisse. Et c'est très important pour l'économie de l'Arménie, pour le développement de l'économie de l'Arménie. Et comme j'ai toujours dit, le tourisme apporte de l'argent à l'Arménie qui finance sa sécurité par l'achat d'armes. Et c'est très important, tant pour nous que justement que le développement du tourisme en Arménie pour les étrangers qui se rendent en Arménie et qui découvrent un pays magnifique, extraordinaire, qui veulent à chaque fois y retourner. Et y retournent souvent, plusieurs fois. Les 171 nouveaux bus de Yerevan, de la capitale arménienne, qui sont commandés, ont du retard de livraison. Donc, au lieu de septembre, ça sera en janvier prochain qui seront en activité, qui seront mis en circulation. C'est ce qu'a déclaré donc la municipalité de Yerevan, des bus ultramodernes avec un tarif. Donc, Yerevan, la ville d'Yerevan veut faire un tarif unique sur les transports en commun, justement d'autocars, de bus de la ville. Voilà, c'est aussi important. C'est la mise en place de ce tarif unique se fera aussi lors de l'utilisation. Donc, il faut attendre janvier 2025, tout simplement. Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a appelé hier Hakan Fidan, son homologue turc, et ils sont entretenus sur le processus de normalisation des relations entre l'Arménie et la Turquie. Également aussi la situation dans la région et le traité de paix qui est en cours, qui est toujours en cours, qui traîne entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui traîne bien sûr par Bakou, qui à chaque fois met de la mauvaise volonté, à chaque fois ajoute encore une demande, deux demandes, trois demandes, et ainsi de suite. Les plusieurs navettes, je crois qu'aujourd'hui on était à 7 ou 8 entre l'Arménie, entre Yerevan et Bakou se poursuivent. Voilà, pour ce traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui devrait être signé avant novembre. Novembre, c'est l'organisation à Bakou la COP 29. Et l'Azerbaïdjan tient justement à se donner une bonne image, alors que c'est une dictature, voilà, tout simplement. Alors, information importante, j'aurais dû donner en premier. Donc, l'économie de l'Arménie se porte bien, même se porte, je veux dire, à merveille, puisqu'il y a une forte croissance de 11,2% de l'indicateur de l'activité économique en Arménie entre janvier et mai. Ce sont les statistiques officielles de la République d'Arménie qui l'ont affirmé,
comment dirais-je, confirmés aussi par les organisations internationales, hein, donc ce sont des chiffres quand même importants. 11,2%, donc c'est énorme. C'est encore une fois l'Arménie affiche une croissance économique entre guillemets insolente. Insolente pourquoi? Parce que c'est le secteur où tout va bien, en fait, l'économie de l'Arménie qui a augmenté de 11,2% en flux commerciaux entre janvier et mai. Voilà, l'industrie surtout a augmenté de 22%, c'est énorme. Les services un peu moins, 3,7%. Les transactions commerciales de 24,6%. La construction, donc c'est important, la construction c'est réellement un des secteurs clés de l'économie puisque ça fait travailler de nombreux secteurs, la construction, 14,9%, pratiquement 15%, et surtout l'exportation a été multipliée par 2,5 et les importations ont augmenté de pratiquement d'une fois, donc 99,6. Donc indicateur très très important donc, de l'Arménie. D'ailleurs, les volumes d'exportation de l'Arménie ont augmenté de 4,5 fois, donc 450% en 4 ans. Donc c'est ce qu'a affirmé un député arménien, Mikhail Melkoumian, du parti Arménie Prospère, qui est un économiste, un réputé aussi, hein, un ancien député, voilà. Mikhail Melkoumian, donc ce sont des indicateurs très très importants. Voilà, donc les volumes, surtout les volumes de transactions entre l'Arménie et l'Union économique eurasienne, beaucoup moins l'Union européenne. Hein, voilà, donc aussi la clé, l'Arménie est liée à la Russie par cela, l'Union économique eurasienne qui prend pratiquement 65% de l'économie arménienne en fait, entre exportation et importation. Voilà, donc c'est un secteur clé. C'est pour ça que l'Arménie est liée encore une fois à la Russie. L'Arménie qui veut se rapprocher de l'Union européenne à grands pas, mais en même temps, elle doit tenir compte de ce paramètre de l'Union économique eurasienne. Or, si elle rentre dans l'Union européenne, elle peut pas faire les deux en fait. Elle ne peut pas être aussi membre de l'Union économique eurasienne. C'est un dilemme pour Yerevan. C'est un choix qu'il faut que le gouvernement arménien réponde un jour ou l'autre par référendum, puisque je crois qu'il y aura un référendum si l'Arménie veut entrer dans l'Europe. Voilà, donc tout simplement. D'ailleurs, Overtchouk, qui est un haut responsable russe, Overtchouk, je crois que c'est le vice. Alors, je vais vous dire ce qu'il est. Donc, c'est un personnage important qui vient souvent à Yerevan. Oui, c'est le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Alexei Overtchouk. Il a déclaré que l'Union économique eurasienne, l'UEE, et l'Union européenne sont incompatibles et l'entrée d'acteurs extra-régionaux en Arménie aura des conséquences. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré donc, lors d'un forum international d'experts scientifiques de lecture primakovienne. Evgeny Primakov, on se souvient, un ami donc, de l'Arménie. Voilà, un bon économiste aussi. Il faut également comprendre que l'Union européenne et l'Union économique eurasienne sont des choses incompatibles et les avantages qu'un pays tire de sa proximité avec la Russie doivent également être compris, comme le prix que nous payons pour notre sécurité, notre profondeur stratégique. En un mot, il demande à l'Arménie de ne pas rejoindre l'Union économique, l'Union européenne, tout simplement parce que l'Arménie profite de l'Union économique eurasienne. Son économie est florissante grâce à l'UE, ce qui n'est pas faux, effectivement. Alors, l'équipe féminine basketball d'Arménie a débuté les championnats des petits pays d'Europe par une défaite 70-73, une petite défaite contre la Norvège. Ben, écoutez, ça arrive, en tout cas bravo, elle est là. Alors, la prochaine étape des relations des développements des relations entre l'Arménie et l'Union européenne sera l'exigence du retrait de la base militaire russe. C'est ce qu'a affirmé donc la base militaire russe stationnée à Gyumri, la deuxième ville d'Arménie. Hein. C'est ce qu'a affirmé un ancien Premier ministre arménien que vous avez sans doute connu, hein, Khosrow Haroutunian. Nous, on l'a rencontré plusieurs fois. C'était dans les années 90. Hein, voilà. C'est ce qu'il a réalisé le 25 juin, donc hier à Yerevan, une déclaration en disant que à ce rythme-là, la prochaine étape, donc si l'Arménie se rapproche de plus en plus de l'Union européenne exigera à l'Arménie qu'elle demande le retrait total de la base russe de l'Arménie. Voilà. Donc Khosrow Haroutunian se rend cependant compte de l'importance du sunnique dans la région et que le sunnique est le point stratégique le plus important du Caucase du Sud et que la Russie ne peut donc le céder. Donc voilà, il voit aussi la présence russe toujours dans la région de sunnique, même si la base russe à Gyumri s'en allait. Donc voilà aussi, donc l'Arménie, le sud de l'Arménie
c'est la clé, donc tant pour la Russie que pour d'autres pays donc, de la région. L'organisation du service donc l'armée arménienne a décidé à valider un certain nombre d'éléments pour que justement deux frères ne se retrouvent pas dans la même unité donc, lors de l'armée arménienne, parce qu'en cas de guerre, si les deux disparaissent, pour la famille, c'est une tragédie. Également pour les sœurs, hein, pour les frères et sœurs, puisque aujourd'hui les femmes peuvent aussi faire l'armée arménienne, hein, donc en tant que volontaires. Donc l'armée arménienne a pris un certain nombre de mesures facilitant, cette position des familles, et afin que justement, s'il y avait une guerre, que les deux frères ne soient pas tués dans la même opération. Ça limite les risques. Voilà, c'est aussi de bonnes choses que l'armée arménienne prend de plus en plus. L'armée arménienne qui prend acte de beaucoup de valeurs humaines aussi. Donc voilà, c'est aussi peut-être l'apport de la représentante des droits humains en Arménie qui visite les casernes, qui fait des rapports justement sur l'armée arménienne, notamment la situation des soldats au sein de l'armée et puis de leur famille. C'est une bonne chose. L'Arménie a déjà 15 qualifiés au JO de Paris 2024. Car on a reçu 3 visas. Donc en natation, Arthur Barserian et Varsenik Manoucharian ont reçu donc leur visa olympique pour les JO en tant qu'invités. Hein. Il n'y a pas eu de qualification par rapport aux performances pour ces deux-là. Également pour un coureur donc, alors je vais vous dire son nom. Il a gagné le 1500 mètres à Gibraltar des petits pays européens en athlétisme. Alors athlétisme, je vais vous le dire, oui, c'est Yervant Mgotetian, qui est un jeune espoir de l'athlétisme arménien, des 5000 mètres, des 3000 mètres, des 1500 mètres. Voilà, il peut faire quelque chose. Voilà, il est sélectionné au JO, au 33e Jeux Olympiques d'été à Paris 2024. C'est dans exactement 30 jours, hein, ça commence. Voilà. En espérant qu'il y ait encore un ou deux qualifiés, donc peut-être. Donc on aura encore un ou deux invités. Donc comme ça, minimum, il y a 15 sportifs arméniens d'Arménie qui sont qualifiés pour les JO de Paris. Peut-être qu'il y en aura un peu plus. Moi, j'avais tablé entre 15 et 18, on verra. Donc voilà, le chiffre était de 12 en date d'hier. Là, on a eu connaissance de trois invités d'office. Donc pour l'Arménie, au JO de Paris 2024, que beaucoup d'entre nous, on ira soutenir sur place ou à distance. Hein. Bien sûr, on va soutenir nos athlètes. Voilà, ça sera quelque chose un grand rendez-vous important pour le monde du sport. Et puis pour l'Arménie aussi, en espérant un à 3 titres olympiques. Moi, je tablerais plutôt sur à peu près, oui, la moyenne, 2 titres olympiques peut-être. Mais rien n'est encore joué, mais oui, on espère au moins 2 titres. Certains espèrent 3 titres, on verra. Déjà, un titre, c'est déjà bien, puisqu'on a fait 0 titre lors des deux derniers JO, lors du dernier JO donc, qui s'est déroulé en 2021, les JO de 2020 qui se sont déroulés en 2021 à Tokyo, au Japon. On a eu des médailles d'argent, on n'a pas eu une médaille d'or. On a eu à Tokyo en 2016, grâce à Arthur Alexanian, le titre olympique, la médaille d'or. On l'a eu en 1996, il fallait remonter 20 ans avant, la première médaille d'or olympique de l'Arménie qui participait au JO d'Atlanta en 1996. C'est le fait d'Armen Nazarian en lutte gréco-romaine. On a eu donc 20 ans après, en 2016, par Arthur Alexanian, l'ours blanc de Gubli, hein, le surhomme, il est très très fort. Il risque d'être champion olympique aussi. Enfin, il nous fera plaisir en étant champion olympique. Il a été champion olympique en 2016 à Rio de Janeiro. Voilà. Il avait aussi une médaille d'argent, une médaille de bronze. Voilà, médaille d'argent à Londres 2012 et médaille d'argent à Tokyo 2020. Voilà, il a été même volé par l'arbitre. Il aurait pu aussi devenir double champion olympique. On espère qu'à Paris, il sera double champion olympique en tout cas. Voilà mes amis, les enjeux donc, de ce sport qui nous amuse et qui nous font passer du temps, et qu'on pense à l'Arménie, les couleurs de l'Arménie et la fierté voilà, derrière cette Arménie qu'on adore mes amis, qu'on défend. Bien sûr la France aussi, hein, notre pays, notre République. Voilà. Bonne journée et à demain, on va profiter du soleil mes amis. Voilà, bonne journée.